Max Ernst, 1891 à 1976. Forêt et soleil, paysage de nuit, 1928. Durant la seconde moitié des années 1920, Max Ernst réalise une série de tableaux dont le motif, la forêt, est indiqué dans le titre. Il représente le plus souvent des paysages nocturnes, sombres et théâtraux, composés de quelques troncs d'arbres nus dégageant une lumière mystérieuse et d'un astre géant au centre du tableau, anneau ou disque qui brille tout en étant à moitié visible. On voit parfois l'esquisse d'un oiseau. Sur ce tableau, on ne voit que la partie médiane des troncs et l'astre noir au milieu est en partie couvert par cette structure. Le titre parle du soleil, mais indique aussi qu'il s'agit d'un paysage nocturne. Peut-être est-ce une éclipse de soleil. Comme Max Ernst était un des chefs de file du mouvement surréaliste, ni le titre ni la représentation ne sont censés obéir aux règles de la logique. Dans cette œuvre, Max Ernst a utilisé la technique qu'il avait nommée grattage. Il peignait d'abord une première couche de couleur qu'il recouvrait ensuite d'une couche noire. Quand cette dernière était presque sèche, il en raclait certains endroits avec une spatule, probablement sur un support en bois aux veinures apparentes. Pour terminer, il ajoutait à certains endroits des touches de noir, de rouge, de bleu ou de brun clair. Cette technique avait pour effet de faire ressortir les couleurs de la première couche dont la texture rappelle l'écorce du bois ou des rochers. Elle permettait en outre à l'artiste de laisser libre cours à son goût pour l'expérimentation et à son inventivité. Ce tableau exprime la solitude et l'isolement, la peur et le manque d'espace. Il balance entre réalité visible et représentée ou rêvée, entre monde intérieur et extérieur. Il incarne parfaitement le credo du surréalisme. L'art doit reproduire les images de l'inconscient. Il renvoie également à l'enfance de l'artiste. Dans son autobiographie, Max Ernst raconte ce souvenir d'enfance. Des sentiments mitigés qu'il a ressentis la première fois qu'il a pénétré dans la forêt. Ravissement et oppression. Et aussi ce que les romantiques ont baptisé le sentiment de la nature. Le merveilleux plaisir de respirer à plein poumon à l'air libre. Mais en même temps, l'angoissante sensation d'être en captivité dans la prison que forment les arbres autour de lui. Être dehors tout en étant à l'intérieur, libre et prisonnier à la fois. Visitez le musée des Beaux-Arts de Berne et voyez les œuvres originales. Et téléchargez l'application gratuite Museum Bern dans le App Store.